Les femmes battantes de l'arrondissement d'Adjawere ont célébré en différé ce samedi 9 mars 2024 la Journée internationale des droits de la femme à la Maison des jeunes de la localité. Une manifestation au cours de laquelle l'accent a été mis sur la nécessité pour les femmes de s'unir et d'être solidaires en vue de leur épanouissement et autonomisation. Vos sœurs, vos femmes et mamans de l'arrondissement central ont décidé de célébrer en différé la Journée internationale de la femme qui, pour nous, au-delà du caractère festif, doit être une occasion de réflexion, d'analyse et d'évaluation sur nos conditions de vie et de travail dans la société. Car il va permettre de valoriser les femmes urbaines comme les femmes rurales dont les dynamismes dans nos milieux de vie en général et dans nos maisons en particulier ne sont plus à démontrer. Cette année, le thème retenu au niveau international s'inscrit dans la même vision et est intitulé « Investir sur la femme ». Ainsi libellé, il nous revient de ménager nos autorités à divers niveaux à plus nous intégrer dans leur plan d'investissement. C'est pourquoi nous avons sollicité l'expertise des communicateurs pour nous éclairer sur les sujets d'actualité nous concernant. Surtout, il s'agira de préparer l'avenir et les opportunités qu'entendent les futures générations de femmes, puis la société, afin que nous, femmes de cet arrondissement, jouons mieux le rôle de mère que Dieu nous a confié. Célébrer le 8 mars de chaque année, cette journée est l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans le monde, de faire entendre les revendications et de se mobiliser en faveur de leurs droits. Elle constitue le premier facteur de développement économique humain et contribue largement par leur sacrifice quotidien au bien-être de toute la société. Le thème retenu pour l'édition de cette année est intitulé « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Ce thème met en lumière l'importance de l'égalité des genres, de l'autonomisation des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie, si nous voulons réellement créer des économies prospères et une planète saine. Ce thème vient reconnaître les efforts considérables du gouvernement de son chef, son Excellence M. Patrice Talon, pour les progrès remarquables réalisés en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles à travers plusieurs mesures en vue de valoriser et de renforcer le statut des femmes. Chères sœurs, vous savez que j'ai toujours cru en vos compétences, en vos potentialités. Et je m'engage à toujours vous accompagner pour plus d'impact dans la communauté. Le progrès en faveur des femmes nous profite à toutes et à tous. Mobilisons-nous pour l'épanouissement des femmes. Je voudrais nous inviter à plus de solidarité entre nous. Nous savons qu'ensemble, avec les femmes, ce n'est pas facile. Mais nous sommes appelés à rester ensemble. Quel que soit ce que nous allons faire, nous devons rester ensemble pour gagner ensemble. Tant que nous n'avons pas encore compris que la solidarité entre les femmes est un levier pour le développement de notre pays et le développement de nous-mêmes, on n'ira nulle part. Donc, je voudrais nous inviter à la solidarité agissante. Moi, j'ajoute solidarité agissante pour que nous puissions lever tout ce qui nous concerne ici à Adjawere. Vous voyez comment nous sommes nombreuses. Les hommes ne seront pas nombreux comme nous, comme ça. Et donc, je nous invite à la solidarité agissante. Donnons-nous la main, parce que sans ça, on n'ira nulle part.
Une occasion pour les femmes de l'arrondissement d'Adiawéré de s'entretenir sur les contours du thème de l'édition 2024 de la Journée internationale des droits de la femme. Si on fait l'état des lieux, c'est que l'État s'est investi pour aider la femme. Mais on a vu que ça ne prend pas. On est en train de parler de la promotion du genre. Que si on va dans les instances de prise de décision, si on trouve 2 hommes, on doit trouver 2 femmes. Mais on a constaté que c'est le contraire. Donc, c'est ça. Dans réflexion en réflexion, l'État même a vu que les parents devaient investir sur leurs enfants, les filles. Investir en matière de financement, investir en matière d'éducation, investir en matière de temps. Parce que si on n'éduque pas la femme ne va pas devenir une bonne femme demain. Si on ne dépense pas sur sa femme, sur son enfant, l'enfant là ne peut pas devenir quelque chose demain. Maintenant, si on n'investit pas son temps sur son enfant, par exemple, on prend l'aspect dialogue parent-enfant. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on constate trop de cas de grossesse précoce, tout ça là. Ce qui enchante, élus locaux et personnalités à divers niveaux invités qui appellent à plus d'engagement dans le rang des femmes. Je suis vraiment impressionné et gloire et ma joie de les voir ensemble de diverses couches intellectuelles, non intellectuelles, commerçantes, non commerçantes, ménagères, d'être ensemble aujourd'hui dans l'arrondissement d'Adiawéré, sortir des villages des rameaux et échanger ensemble de même dans notre langue locale pour montrer ce qu'est la femme et ce que la femme doit faire dans le foyer. La responsabilité de la femme envers les enfants, envers le foyer, elles ont démontré ça. C'est une joie pour moi. Je les exhorte plus à être décidés, surtout la décision, que la femme aussi soit décidée, qu'on ne pense pas qu'il y a un gain facile quelque part, qu'elle soit décidée, surtout celles qui sont là aujourd'hui, que nous connaissons, elles n'ont qu'à continuer. Et elles n'ont qu'à continuer, elles n'ont qu'à œuvrer pour qu'il y ait des successeurs derrière elles. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la femme? Tu es dans ta maison, dans ton foyer, et que seulement ta femme te quitte pendant 2 semaines, c'est que tu vas vivre comme quelqu'un qui a un problème depuis il y a 20 ans. Donc la femme doit être vraiment respectée. Je profite donc de l'occasion pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes d'Adiawéré. Nous avons été émus. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons vu que les femmes se sont véritablement organisées, très bien organisées, pour donner un éclat retentissant à cette fête. C'est la preuve que dans la société humaine, la femme est une espèce rare et elle constitue vraiment le sel dans la sauce. Il faut que les femmes comprennent que entre l'homme et la femme, c'est la complémentarité. La complémentarité dans ce sens où si la femme doit vraiment s'épanouir, elle doit compter sur son homme. Et les hommes aussi doivent aider les femmes à s'épanouir. C'est très important. Aujourd'hui, les femmes au Bénin ont connu beaucoup d'améliorations. Le gouvernement actuel et l'Assemblée nationale ont œuvré pour l'amélioration et l'épanouissement des femmes au Bénin. Aujourd'hui, vous allez voir, dans tous les secteurs de la République, nous faisons l'effort de la forte représentativité des femmes. C'est pour cela que nous voudrions appeler les femmes à beaucoup plus de détermination pour pouvoir mériter ces positionnements et participer de façon active à la gestion de la cité. Vous voyez, la femme souffre. La femme souffre, la femme travaille doublement, la femme travaille même plus que l'homme. Et quand vous regroupez tous les travaux domestiques que la femme fait, ajoutés aux travaux champêtres ou bien aux travaux de service, vous allez constater que la femme travaille doublement. Et donc, nous allons davantage, nous hommes, nous qui sommes leurs maris, nous qui sommes leurs enfants, nous devons davantage investir sur nos mamans pour leur autonomisation, qui est quelque chose de très bien, puisque quand la femme est autonome, le monde est épanoui.